Président, merci de m'inviter. Comme le temps est très court, on va laisser la parole au président de l'UPF. Les propos d'Olivier Bäble, surtout pour ceux qui n'ont pas une connaissance de l'Asie et de la Corée du Sud, sont précieuses. Je vous donnerai ma carte. Merci. Non, mais je ne vous remercie pas. Non, merci pas. Connaissant le Japon, la Chine, la Corée, etc. En fait, avant de répondre sur les évolutions possibles, je vais faire ce recul historique. Parce que vous savez, savoir pour prévoir afin de pouvoir, qui ne connaît pas l'histoire, eh bien, est incapable de bâtir le futur. Donc déjà, cette zone-là a été une zone où il y a eu beaucoup de conflits. Un conflit russo-japonais, rappelez-vous, Tsushima, la bataille, l'armée de la marine du tsar totalement détruite par les Japonais, le grand Toho qui avait été formé par les Britanniques. Et puis la guerre russo-japonaise, enfin la guerre de Corée, 3 millions de morts, 1950-53. J'ai connu, moi, des anciens qui sont passés maintenant, ils sont morts, mais des anciens de la petite division française qu'on avait envoyée, je crois qu'il y avait 3000 hommes. Hein. Bon, peu importe, c'est du passé. Donc il y a toujours ces éléments. Un élément qui a été indiqué par M. Schmitt et par le président M. Rasbin, c'est que la Corée du Sud, au-delà de de fascisme capitaliste, est un des pays les plus avancés dans le monde. J'ai laissé un PowerPoint, mais on n'est pas ici avec des étudiants, hein, indiquant tous les domaines où ils sont excellents. Vous avez signalé d'ailleurs tout à l'heure qu'ils fabriquent leurs propres avions, ils fabriquent leurs propres sous-marins. Il leur manque encore quelques technologies, mais Naval Group et DSNL ont des coopérations déjà. Donc c'est pas là-dessus que je vais en parler. Quand même, il y a eu effectivement tous ces éléments-là, pour être très court et laisser la parole à Jacques Marion, en ce qui me concerne, compte tenu du fait que la Chine a besoin d'un État tampon, la Corée du Nord, bien, qui est une vraie dictature stalinienne, tout le monde le sait, qu'il y a 40 000 soldats américains en Corée du Sud, que le Japon, le grand porte-avions américain, n'aurait peut-être pas intérêt, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont dit, vous savez, la Corée du Sud, c'est un pays, 53 millions d'habitants, 11e puissance industrielle. C'est énorme, hein. Ils bossent comme des dingues. Et en plus, la Corée du Nord, comme la Corée du Sud, surtout la Corée du Sud, se sont intéressés. Il y a 5 universités d'élite à Séoul, hein, qui est tout près vous l'avez connu, vous étiez posté 11 ans là-bas, et ont fait étudier dans leur Master 2 le Talmud. C'est-à-dire que les Coréens du Sud, comme d'autres pays, la Chine entre autres, se sont intéressés aux démarches philosophiques qui emmènent les gens vers l'excellence. Dans la Corée du Nord, il y a aussi cet aspect-là, plus les liens particuliers avec la Russie, que je connais bien d'ailleurs, parce que, alors, deuxième élément, donc tous ces éléments-là ne me font pas dire qu'il peut y avoir une réunification. Par contre, là, vous avez donné quelque chose qui est excellent, c'est la notion du temps. Hein. La Chine a du temps long, 30-50 ans. Certains pays n'ont aucune notion de stratégique sur 30 à 50 ans, en dehors des sociétés pétrolières, militaires et autres, hein, ou gazières. Mais les gens ont des vues et des fois à courte vue. Et en ce qui me concerne, au mieux, il peut y avoir un statu quo, ce qui est très bien. Ça arrange tout le monde d'ailleurs. Le statu quo entre la Corée du Nord reste avec son système, ils jouent de leur bombinette. À la limite, un Américain pourrait dire c'est a bullshit story. Mais peu importe. Monsieur Ténez avait indiqué les clés de certains. Il y a des choses qui sont surprenantes. Hein, et je ne suis pas un spécialiste des questions nucléaires. Hein. Mais je dirais que sur le fond, il y a des risques de tension. Hein, et les risques, dans l'histoire de l'humanité, où il y a plus de périodes de paix, plus de périodes de guerre que de paix, hein, la fameuse phrase « si vis pacem parabellum hein, », pour ceux qui connaissent le monde militaire, défense, etc., il y a des soucis à se faire. Je pense, il me semble, je vous laisserai ma carte sur la Chine, hein, où j'opère moi depuis de nombreuses années, ce qui fait que c'est une accumulation de connaissances, de savoir, d'experts. La puissance qui est de paix, c'est quand même la Chine. Hein, et vous avez passé 11 ans en Corée du Sud, elle est proche, hein, vous citiez des royaumes passés, on pourrait même parler d'ailleurs des communautés coréennes en Corée, en Chine, hein, il y a Liaoning, il y a 1 million de personnes, etc. Bon, je ne crois pas du tout à une réunification. J'ai connu, moi, l'Allemagne de l'Est.
À une époque, historiquement, je m'occupais du bloc soviétique. Bien, durant la guerre froide, ce qui m'a permis de connaître très très bien la Russie, même d'être prof en Master 2 sur la Russie à l'université de Lyon 3. Entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, c'est le jour et la nuit. Les types de l'Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, le 9 novembre, ils regardaient la télévision ouest-allemande. Mais là c'est impossible. Donc, il y a deux mondes. Le temps de refaire un pays, je pense que M. Belblé a dit la réalité dans 50 ans ou 100 ans peut-être, et en espérant, et ça, je vais terminer mon propos là-dessus, en espérant que la paix soit conservée entre ces pays. Voilà. Donc j'ai dit, je termine mon propos et je laisse la parole à Jacques Marion.